Bonjour à tous, c'est Camille et Seb. Salut à tous! On va vous parler aujourd'hui des produits à licence, c'est-à-dire adaptés des cultures de l'imaginaire déjà existantes chez Don't Panic Games pour la partie jeu et chez Inis Edition pour la partie livre. On commence tout de suite avec Naruto Ninja Arena, donc le jeu officiel tiré de la célèbre série du même nom. Un jeu qu'on a développé avec la team Kaedama, dans lequel vous pouvez incarner les personnages principaux de Naruto. Donc dans la boîte de base, vous incarnez Naruto, Shikamaru, Sasuke ou Sakura. Il y a une extension qui existe aussi où il y a 6 personnages additionnels. Voilà, donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, et une durée de jeu d'à peu près 15 minutes. Le principe c'est quoi ? C'est que chaque joueur va lancer ses dés spéciaux simultanément dans le but d'obtenir les bonnes combinaisons de symboles qui permettent d'activer son pouvoir. Le but étant évidemment de mettre KO les autres adversaires et d'être le gagnant du tournoi pour devenir le prochain Ninja Genin. Après, si on ne connaît pas Naruto, on peut bien sûr découvrir Naruto grâce au jeu ou jouer sans avoir d'affinité particulière avec la série. C'est un peu l'avantage, voilà. Et les deux boîtes, donc la boîte de base et l'extension, sortent cette fin d'année. De notre côté, chez Inis, j'ai choisi de vous parler de la collection Héros. Donc la collection Héros, elle a pour vocation de s'adresser non seulement aux néophytes, donc si vous ne connaissez rien aux comics ou à l'univers des super-héros, vous pouvez éventuellement le feuilleter en mode linéaire. Sinon, si vous êtes fan de comics ou justement de l'univers de Marvel ou de DC, il est aussi adapté, donc c'est ça qui est génial avec cette collection, Seb, c'est que tout le monde peut la lire. J'aimerais tout particulièrement vous parler de la variété qu'on a, donc aujourd'hui nous avons 6 numéros et un hors-série, dont le dernier qui est sur Wonder Woman et Black Widow. Donc on a un double cover, vous avez cette première cover, et vous avez celle-ci juste derrière moi. Hop, je la prends. Donc voilà, assez stylé, il y en a pour tous les goûts. On part non seulement sur les origines du comics, mais également sur la thématique des films. Donc c'est vraiment un MOOC très complet si vous êtes amateur de comics, mais aussi de super-héros en général. Nous avons également chez Don't Panic Games une gamme de jeux qui se passe dans l'univers DC Comics. Donc DC Comics, j'imagine que tout le monde connaît, mais bon, c'est l'éditeur de comics américain qui édite entre autres Wonder Woman, Superman, Batman, Flash. Et donc de cet univers sont dérivés tous les films que vous connaissez, les séries, etc. Donc la nouveauté chez nous, c'est le deck building Forever Evil. Donc c'est quoi un deck building ? Bon, c'est une mécanique bien spécifique, bien connue des habitués des jeux de société, dans lequel vous échangez des cartes, vous refaites votre main, les cartes ont des effets, et permettent, en l'occurrence dans le cas de ce jeu-là, d'éliminer les super-héros. A l'inverse, si vous avez la boîte de base DC Comics Deck Building Game super-héros, donc celle-ci, vous devez éliminer les super-vilains. Donc certaines cartes ont des effets permanents, donc qui durent longtemps, d'autres ont des effets temporaires ou un effet une seule fois. Le jeu est dynamique, bien équilibré, il permet de découvrir les principes du deck building si vous ne les connaissez pas, mais également d'y trouver son compte si vous connaissez déjà cette mécanique de jeu, grâce aux effets des cartes, au rythme, etc. et au fait qu'on a toute une gamme. Les jeux peuvent comboter, donc se mélanger, les cartes peuvent se mélanger d'une boîte avec l'autre, donc il y a des jeux qui se jouent à deux. Il y a des jeux qui ont des cartes temporaires plus longues, par exemple dans le cas de Birds of Prey, on tourne ses cartes pour changer l'effet de la carte en question. On a une boîte Crisis où on joue en coopération. Voilà, donc tout un tas de jeux qui permettent finalement de personnaliser l'ensemble de vos cartes et sans cesse de renouveler l'intérêt de ce deck building dynamique, voilà, dans l'univers de DC Comics. Et chez Inis, justement, on reste dans le jeu avec notre super quiz sur les super-héros pour compléter la gamme héros. Vous avez 500 questions. Je vais vous en donner quelques-unes, par exemple. À la fin de quel film voit-on Thanos pour la première fois ? Ou quelle série de l'Arrowverse ne se déroule pas sur la Terre 1 ? Donc voilà, il y a 5 thématiques. Vous avez les comics, les films bien entendu, le MCU, Top Secret,
et aussi les séries TV, parce qu'il y a eu des séries TV pour les super-héros qui sont excellentes pour la plupart. Donc voilà, que ce soit pour vous tester vous-même ou jouer avec vos amis tout simplement, c'est le quiz qu'il vous faut cette année. Savais-tu, Camille, que chez Don't Panic Games, nous avons une gamme de jeux Rick et Morty? Ah, j'ai hâte de la voir. Ah, regarde, les choses sont bien faites. Premier jeu de la gamme, Rick et Morty Total Recall, en référence évidemment à l'épisode mythique Total Recall, dans lequel des parasites se succèdent dans la maison de la famille de Rick et Morty, et dans lequel il s'agit de deviner qui est une personne réelle, qui est un parasite, et d'éliminer les parasites. Pas de panique, si vous ne connaissez pas la série ni l'épisode en question, vous pouvez quand même jouer au jeu, puisque c'est un jeu rapide, à peu près 20 minutes une partie, donc pour 2 à 5 joueurs et à partir de 14 ans. Quel est le but du jeu? En fait, il s'agit d'identifier quel personnage est un parasite et quel personnage est une personne réelle, d'éliminer les parasites en coopération, dans le but qu'il n'y ait plus que des personnes réelles sur la table. Vous réussissez, tout le monde gagne. Vous éliminez par erreur 4 personnes réelles, tout le monde perd. Après, il y a des modes évolués, etc. Mais je ne rentre pas trop dans les détails. Voilà, donc Rick et Morty Total Recall, premier jeu de la gamme Don't Panic Games, Rick et Morty. Également dans la gamme Rick et Morty chez Don't Panic Games, on a Rick Cornichon. Sacrée boîte. Sacrée boîte, donc on pourrait dire une boîte collector qui peut éventuellement servir de figurines et faire beau sur votre étagère, qui est également une boîte qui s'ouvre et dans laquelle vous avez un jeu pour 1 à 2 joueurs d'à peu près une demi-heure. Donc le nom du jeu, Pickle Rick, Rick Cornichon, fait évidemment référence à l'épisode culte dans lequel Rick se retrouve métamorphosé en cornichon et va devoir défaire des agents russes. Encore une fois, pas besoin de connaître Rick et Morty ni d'avoir vu l'épisode pour apprécier le jeu. Dans le jeu, donc, vous choisissez d'incarner soit les agents russes, soit Rick. Rick va devoir s'échapper d'un immeuble et les agents russes vont devoir défaire Rick. Comment? Eh ben, avec des effets de dés, vous avez des dés spéciaux dans la boîte, avec des effets de cartes. Voilà, donc un petit jeu rapide, fun. Donc il y a un mode solo et on peut jouer à 2 joueurs. Voilà. Ça me paraît pas mal. Tu m'étonnes que c'est pas mal. Et chez Inis, on a décidé de vous parler d'une dernière licence, Firefly. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Firefly, c'est une série de SF sur des cow-boys de l'espace. Des cow-boys à l'espace, c'est pas génial ça franchement? Mais grave que c'est génial. Donc ce titre-là, c'est le premier roman officiel tiré de la série, de Joss Whedon, la personne qui a réalisé Buffy contre les vampires, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Firefly. Donc c'est un tie-in. Un tie-in c'est quoi? C'est une histoire inédite qui s'intègre dans la série. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la série pour lire le roman. Il faut savoir aussi que Firefly a été écrit par James Lovegrove, écrivain acclamé par la critique. Je vous conseille vivement de le lire. Ça vous permettra de vous échapper un petit peu, surtout ces temps-ci, on en a besoin. Et je vous annonce également que le second tome arrive bientôt et qu'il se nommera Les 9 mercenaires. Donc si j'ai bien compris, Camille, ces 2 histoires de Firefly ne sont pas dans la série, il s'agit d'histoires inédites. Exactement, il ne s'agit pas d'une novélisation de la série, mais bien d'un tie-in, autrement dit, des histoires qui suivent la chronologie de la série, mais qui n'y sont pas. Ah, donc, D'où leur exclusivité. Ouais, donc c'est cool, parce que dans le cas d'une série comme Firefly, qui est une série assez courte et que beaucoup de fans auraient bien vu continuer, bah, ça me permet de prolonger les aventures de Mal Reynolds et son équipage dans des nouvelles aventures, quoi. Exactement. Voilà, donc à présent, je vais vous parler du jeu Cowboy Bebop Space Serenade. Donc, bon, bah pareil que Naruto, le jeu officiel tiré de la série culte, s'il en est, Cowboy Bebop. Donc un jeu qu'on a développé avec Johan Benvenuto et Florian Siriex. Donc un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, et pour une durée de jeu d'à peu près, enfin, entre 30 minutes et 1 heure, on va dire. Dans ce jeu, vous choisissez d'incarner les personnages du Bebop, Spike, Faye Valentine, Ed et Jet. Et également, vous avez une figurine de Vicious, sur laquelle on va revenir. Donc le jeu, c'est une mécanique de deck building, donc nous on a appelé ça un deck building mouvementé, puisqu'en plus de la mécanique classique d'échange de cartes et de déclenchement d'effets des cartes, il y a également une mécanique de déplacement des figurines à travers les planètes et sur la tuile du fameux Bebop.
Le but étant, comme dans la série, d'arrêter des malfaisants dans la galaxie. Donc vous êtes un chasseur de primes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu semi-coopératif, puisqu'en plus de vos succès personnels, vous pouvez aussi associer certaines de vos cartes avec certaines cartes des autres personnages dans le but d'avoir des effets supplémentaires. Et notamment, quand Vicious apparaît à un moment du jeu, là il s'agit vraiment de collaborer pour augmenter ses points et défaire le vil Vicious. Voilà, donc le jeu est déjà disponible. Également, pour compléter l'expérience du jeu, on a 2 modèles de sleeves, donc des étuis pour protéger, ranger vos cartes. Ça, c'est classe. Tu m'étonnes que c'est classe. Et c'est pas tout, Camille. Puisqu'on a aussi une collection de playmats, c'est-à-dire des tapis de jeu. Les gamers connaissent déjà le terme. Voilà, donc par exemple, en voici un. Voilà, donc ils vont sortir début 2021 et il y aura 4 modèles différents, donc 4 playmats, donc comme les sleeves et comme le jeu Space Serenade, puisque nous ce qu'on a voulu c'est vraiment proposer un jeu qui soit une extension de la série, donc l'épisode entre guillemets Space Serenade, avec des règles à la maquette en passant par tous les éléments qu'on a pu inclure dans la boîte, retrouver l'esprit vraiment rock'n'roll, un peu second degré qu'on a dans la série, qui a fait le succès de la série, outre les qualités d'animation et scénaristique évidemment qu'on connaît de cette série culte. Voilà. Voilà, donc c'était notre sélection jeux et livres issus de licences et de Monde de l'Imaginaire. Donc un petit récap, il y avait Naruto, il y avait la gamme de jeux DC Comics, il y avait Cowboy Bebop, il y avait la gamme de jeux Rick et Morty. Il y avait la collection Hero, le quiz super-héros et aussi Firefly. Voilà, donc tous ces jeux et tous ces livres sont trouvables en boutique, sur nos sites internet, donc don'tpanicgames.com et inis-édition.fr. Voilà, vous pouvez avoir toutes les infos sur les réseaux sociaux, nous suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt, ne paniquez pas. À bientôt, prenez soin de vous.